chers présidents des partis politiques opposants de Côte d'Ivoire. Vous voyez des preuves, réellement. Quatrième signe, quatrième signe, qui prouve que réellement Dieu veut réconcilier Ismaël et Isaac à partir de la Côte d'Ivoire pour un monde nouveau, que je suis en train de vous donner des signes pratiques. Alors, cinquième signe, c'était la victoire du Maroc. Le Maroc, que la Côte d'Ivoire même on dit qu'on était éliminé. Et le Maroc, Dieu a utilisé le Maroc pour pouvoir gagner. Et quand ils ont gagné, la Côte d'Ivoire a été ressuscitée. En tant que le Maroc, quels sont les peuples qui sont là-bas? La majorité des peuples, ce sont les musulmans, ce sont nos frères musulmans. Dieu voulait réellement donner ce signe-là, que vous ne savez pas. Le Maroc, que la majorité, 95% de la population marocaine sont des musulmans. Et les musulmans, en sachant bien qu'en Côte d'Ivoire ici, nous avons une majorité des chrétiens, des peuples chrétiens, majorité du peuple musulman, ensemble, avec un peuple marocain, musulman, ensemble. Et Dieu passe par nos parents marocains pour nous ressusciter. C'est un signe que vous ne le savez pas. Ça, c'est le cinquième signe pratique que Dieu veut réconcilier Ismaël, Isaac, du même père biologique, ensemble, devant Dieu, devant un seul Dieu à partir de la Côte d'Ivoire pour une nouvelle Afrique et pour un monde nouveau. Vous ne le savez pas. Donc, le cinquième signe, les Marocains, qui détient un peuple à 95% musulmans, nous ressuscite à nouveau et jusqu'à ce qu'on parte remporter réellement la victoire, c'est-à-dire la victoire de la CAN, être champion de la Coupe africaine. Vous voyez, c'est Dieu, parce que nous n'avons pas regardé à nous-mêmes, nous avons regardé réellement l'intérêt de la Côte d'Ivoire et l'intérêt de Dieu, et Dieu nous a délivrés et nous avons été champions de la Coupe réellement africaine. La Coupe africaine. Vous voyez-vous, mes chers présidents des partis politiques opposants. Alors, le sixième signe pratique en Côte d'Ivoire, les coupes Miss. Nous voyons que depuis des années, des couples chrétiens et musulmans, soit le monsieur est musulman, la femme est chrétienne, soit la femme est chrétienne, le monsieur est musulman. Et ça fonctionne bien en Côte d'Ivoire. C'est un grand signe de la part de Dieu pour la réconciliation vraie. Il veut consolider réellement ces deux nations dans un lien terrible que personne ne peut séparer ce lien entre chrétiens et musulmans à partir de la Côte d'Ivoire. Pour qu'il y ait une réconciliation totale venant de Dieu pour honorer Abraham, qui a été le père de la foi, et pour que Dieu lui-même soit honoré d'avoir créé le ciel et la terre, d'avoir créé des hommes qui seront unis à partir de la Côte d'Ivoire pour la même cause. Ça, c'est Dieu qui est en train de faire ça. Donc, le sixième signe pratique, les couples Miss chrétiens musulmans, il y en a plein en Côte d'Ivoire ici, et ils sont heureux dans leur foyer. Ça, c'est le sixième signe. Et le septième signe que je vais vous prophétiser. Le septième signe pratique. Regardez bien, discernez bien, si vous ne faites pas attention. Vous les filles chrétiennes, vous les femmes chrétiennes, si vous ne faites pas attention, ce que nous sommes en train de recevoir depuis un moment, il y aura des hommes qui auront des femmes. C'est-à-dire ceux qui auront la femme musulmane, sage, intelligente, ils auront une autre femme chrétienne, sage et intelligente. C'est-à-dire, s'il y a un monsieur qui a les moyens, qui a une femme chrétienne, sage et intelligente, Dieu va lui permettre d'avoir une femme musulmane, sage et intelligente. Pour qu'il y ait une consolidation terrible, puissante, glorieux, bétonné de la part de Dieu, que personne ne peut séparer ça, et qui donnera un modèle dans toute l'Afrique pour qu'il y ait réconciliation. Je vous donne l'exemple. Si Israël et la Palestine avaient compris ça, qui se mettaient ensemble, vous pensez que le monde sera secoué? Vous pensez que le monde sera secoué? Parce que c'est Israël qui devait réconcilier le monde entier s'ils avaient accepté Jésus né dans la crèche. Mais eux, ils ont voulu que Jésus vienne comme un roi du ciel avec les anges. Ils ont rejeté Jésus. Jésus a commencé à errer et à faire le travail. Il ne savait pas où dormir. C'est pour ça qu'il a dit que les oiseaux ont des nids, mais le Fils de l'homme ne sait pas où dormir. Ça veut dire qu'il était vagabond en train de faire le travail de Dieu. Et c'est cela que le Seigneur aussi était fâché. Il a mis la sentence sur eux, selon le livre des Hébreux. Donc, c'est Israël qui devait réconcilier le monde entier. Alors, si Israël avait réussi à réconcilier le monde entier, il n'y aurait pas eu effectivement des guerres inutiles qui est en train de tuer nos frères, nos sœurs.
des guerres inutiles avec la Palestine. Alors, l'alliance que vous faites tisser avec Israël, ce cahier de charges spirituel est revenu à la Côte d'Ivoire pour qu'il y ait une réconciliation entre chrétiens et musulmans. Une réconciliation vient et donc il veut consolider ce que je suis en train de vous expliquer là, pour que personne ne puisse séparer chrétiens et musulmans. Donc, si vous ne faites pas attention, vous les filles chrétiennes là, il y aura des hommes qui auront des femmes musulmanes et des femmes chrétiennes ensemble et qui sera réellement pour la gloire de Dieu. Comme le couple présidentiel de son excellence, M. Alassane Ouattara, avec Dominique Ouattara. Ça, c'est un grand signe. Je vous dis la vérité.